Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. L'Argentine, avec ce coup de tonnerre, l'Argentine a décidé de nationaliser son pétrole. Ben oui, l'Argentine, vous savez, c'est l'élève turbulent qui joue, qui renverse des choses. On se dit, ça, il va finir, il va y avoir une catastrophe. Et alors là, elle était annoncée puisque Cristina Fernandez, la présidente, avait reparlé des Falklands, peut-être un nouveau débarquement, aller prendre les Anglais de front. Et puis finalement, quand même... Cristina Kirchner, vous vouliez dire. Kirchner, oui. Kirchner Fernandez, elle aime bien son nom de jeune fille, épouse de Nestor Kirchner, le défunt président, originaire de Patagonie, et qui a fait sa fortune, non pas dans le pétrole, mais dans la gestion de la rente pétrolière, qui l'a amené à une popularité certaine. Alors, elle aussi, d'ailleurs, est très populaire. Elle a été élue avec 70% des voix. Maintenant, elle est en train de tomber, mais elle trouve elle trouve des parades. Alors, c'est pas les Falklands, parce que l'Organisation des États américains lui a fait dire que c'était pas la peine d'aller faire la guerre aux Anglais. Ça, il serait pour pas les suivi. Malouines. Ouais. Non. Eh ben, on va en trouver mieux. On nationalise sans indemnité l'ensemble, les 51% plutôt, de parts que la société pétrolière espagnole Repsol avait prise en Argentine. Alors c'est de nouveau un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre qui est difficilement explicable, sinon par la situation économique argentine et pas par celle de Repsol, ni de Yacimientos Petrolíferos, la société des gisements pétroliers argentins. Ça rend fou les Européens, surtout les Espagnols évidemment. Bien sûr, et d'ailleurs je pense que les Européens devraient se concerter. Barroso a déjà dit son mécontentement. Je pense que, comme pour l'OTAN, il faudrait dire qu'une agression contre un pays membre de l'Union européenne, et c'en est une, devrait être répondu à elle d'une manière concertée. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, Cristina a déjà marché sur le râteau et bien entendu, avec 20% d'inflation, une baisse vertigineuse des excédents commerciaux qu'elle avait. Vous savez que par exemple, sa dernière invention, c'était que pour tout produit importé, les importateurs devaient racheter des produits argentins, n'importe lesquels. Alors, vous voyez, vous vendez un ordinateur, vous revenez avec des pommes argentines, mais vous devez débrouiller. Bon, c'est une politique économique assez intéressante, un peu ubuesque. Mais Chavez l'avait fait, ça, non ? Chavez avait peut-être fait ça, mais vous savez, Chavez avait surtout fait tomber la production agricole vénézuélienne des 2/3, mais il a de quoi emporter, évidemment, avec son pétrole. Alors, justement, on prie aussi pour Chavez dans les rues. Bref, l'Argentine nous fait le coup, un autre monde est possible. Et bien entendu, la punition est en route et elle n'est pas organisée par les États, elle est organisée par la réalité économique. Petite remarque, les Argentins sont un peu habitués de ça, c'est-à-dire qu'en 1943, ils n'avaient pas compris Stalingrad, ils ont fait un coup d'État militaire pour soutenir Hitler et Mussolini qui était déjà... Et puis là, ils n'ont pas compris que Chavez est malade et que Castro ne va certainement pas les soutenir. Vous savez qui est la principale entreprise qui prospecte du pétrole et du gaz pour Cuba ? Repsol. La fameuse compagnie qui est donc nationalisée en partie par l'Argentine. Merci Alexandre Adler. Je n'attends pas le commentaire de Jean-Luc Mélenchon, mais il viendra. Sur Europe 1, c'était l'actualité internationale.